Il y a un écœurement, un ras-le-bol, je ne sais pas, mais c'est vrai que quand je vous dis, quand je l'ai vu ce matin, je n'ai pas été surpris, voilà. Je pense que ça a été le cas de beaucoup d'élus UMP et voilà, bon, maintenant ça tombe à ce moment-là, pourquoi pas avant, pourquoi pas après, mais je veux dire, je pense qu'il y en a très peu qui sont tombés de la chaise, comme on dit vulgairement, quand ils ont vu la une du Point ce matin, voilà, ça c'est une réalité. Quand je dis que tout le monde savait, il faut reprendre dans le contexte, on a eu les comptes à la présidentielle donc de notre candidat qui ont été rejetés. À partir du moment où ces comptes ont été rejetés, il y a eu effectivement des explications officielles, notamment sur la ventilation du gros meeting de Paris-Villepinte. Et puis à côté de ça, il y a tout un tas d'autres dépenses. On est quelques parlementaires, pas quelques, beaucoup, puisque c'était quand même un événement politique important, le rejet de ces comptes, à regarder un petit peu ce qu'il y avait dans ces comptes, puisqu'encore une fois, ils étaient publics. Et c'est vrai qu'il y avait un certain nombre de facturations qui étaient relativement importantes. Donc tout le monde le savait. Tout le monde le savait. Maintenant, la présidentielle s'est réglée, comme vous le savez. Les militants ont été sollicités pour effectivement combler le trou de la campagne. Et c'en était resté là. Voilà. Je pense que si les facturations avaient été faites différemment, on aurait eu un peu plus de marge et les comptes auraient été validés. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je rappelle quand même que l'UMP est dans une situation très difficile depuis 2010, avec des déficits abyssaux. Et je crois qu'on se doit, nous, parlementaires, et élus et militants UMP, d'être attentifs sur la gestion de l'UMP. Donc, encore une fois, on a une structure. En fait, ce qui a été utilisé pour la présidentielle, c'est une structure qui fonctionnait déjà au sein de l'UMP. Il y a eu un copier-coller pour la présidentielle. Donc aujourd'hui, moi, le but, c'est de dire, et c'est un peu le sens du message ce matin, c'est regardons un peu plus ce qui se passe au sein de l'UMP sur toutes les facturations qu'il y a eu, puisque s'il y a eu un souci a priori pour la présidentielle, on peut aussi se poser des questions sur le fonctionnement de l'UMP elle-même. Est-ce qu'il y a des appels d'offres? Comment ça se passe quand il y a des prestations qui sont validées? J'avais demandé, suite à la démission du précédent trésorier de l'UMP en décembre 2012 ou en novembre 2012, donc après la présidentielle. À titre personnel, j'avais écrit à l'UMP pour avoir une copie des comptes, pour voir un petit peu ce qu'il en était, puisqu'on voyait vraiment que les déficits se creusaient. J'ai jamais eu de réponse. Donc voilà, donc si ça permet d'avoir un peu plus d'informations, je pense que ça ira dans le bon sens pour les élus qui ont besoin de savoir et d'avoir une transparence sur les comptes de l'UMP, et puis également pour nos adhérents. En tous les cas, cette société de communication n'était loin d'être une inconnue. Non, on l'a vu dès 2007, j'ai été élu en 2007, et la gravité au sein du groupe UMP dont Jean-François Copé était le président à l'époque. Ensuite, on l'a vu sur beaucoup de meetings au sein de l'UMP. Finalement, elle est apparue également dans la campagne de la présidentielle, donc oui, elle est très omniprésente au sein de l'UMP au sens large. Omniprésente? Omniprésente au sein de l'UMP au sens large, bien sûr. Qu'est-ce que ça veut dire, ce petit sourire? On la voyait quasiment systématiquement sur certains meetings. Voilà. Il y a des éléments précisément dans les comptes qui vous choquaient. Vous parliez de repas, de choses comme ça. Qu'est-ce que vous avez regardé? Non, c'est d'une façon générale. Encore une fois, on en parlait entre nous. Vous savez, c'est des secrets de polichinelle. Hein. La plupart des parlementaires en ont parlé parce que, comme je vous l'ai dit, c'était un acte politique important. Hein. Des comptes rejetés, des poids lourds de l'UMP, pas des moindres. J'ai eu l'occasion d'en parler avec eux et s'étonnaient de certaines sommes, etc. Voilà. Donc on en a été resté là. Les comptes, finalement, ont été apurés et on en est resté là. Mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'interrogations, à la fois à l'Assemblée et au Sénat, sur cette problématique des comptes de la présidentielle. Ça induit quel sentiment chez vous ce soir? Sentiment de transparence, de non-transparence. Moi, c'est ce qui me gêne. Encore une fois, quand on est dans un parti, il faut de la transparence. Aujourd'hui, le déficit de l'UMP est de plus de 40 millions, 100 millions si on intègre le coût du nouveau siège. C'est des sommes énormes. Ce n'est pas un sarcoton qu'il faudra faire, c'est plusieurs pour financer tout ça. Et je crois que nos dirigeants se doivent d'être transparents à ce sujet-là. Et moi, c'est ce que je demande indirectement par les différents éléments que j'ai donnés aujourd'hui. Voilà.